Bonjour mes chers amis, je reprends puisque je me suis rendu compte qu'il manquait une partie, donc je préfère, surtout après une petite pause, estivale, donc de me retrouver autour donc d'une petite réflexion sur la paracha de Shoftim et donc c'est une paracha qui contient 41 mitzvot et c'est la première qui est lue le mois de Elul, puisque le mois de Elul, donc nous sommes aujourd'hui encore Rosh Chodesh et c'est donc la première paracha de ce mois. Évidemment, donc il y a un message, extrêmement fort et comme vous le savez, dans le désert, on avait, pour nous accompagner le Mishkan, le tabernacle. Les Chachamim nous disent que dans notre paracha, il y a aussi une allusion au Mishkan, mais cette fois-ci avec, ces 4 lettres qui sont les initiales de 4 personnalités, 4 personnages ou 4 institutions. Le Mem, c'est Meler, c'est la royauté, c'est le roi. Shin, c'est le Shofet. Kaf, c'est le Kohen, Kohen Gadol, et le Nun, c'est le Navi. Donc si on prend les initiales de Meler, Shofet, Kohen et Navi, ça nous donne Mishkan. Autrement dit, ce sont ces 4 personnalités qui étaient censées gérer et assurer le bon fonctionnement, de la société, dans le peu parmi le peuple juif, donc en faisant appliquer, bien entendu, les lois de la Torah. Et un enseignement très, très connu du Shlach HaKadosh concernant justement cette première phrase de la paracha: «Shofetim veshotelim titen lecha bechol she'alecha». Tu dois placer des juges et des policiers à toutes tes portes. Et le Shla Kadosh nous dit que comme nous approchons de Elul, et donc il faut faire attention et il faut aussi s'ériger soi-même en juge. En effet, donc nous avons 7 ouvertures, 7 orifices, 7 portes. Ce sont les 7 orifices dans le visage. Donc les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche. Et donc, qui sont justement les responsables de la Kedusha, c'est si un homme s'attache à la sainteté ou qu'à Dieu ne plaise à l'inverse, ce sont précisément par ces orifices que l'homme vient à fauter. Et pour, on va dire, illustrer cet enseignement, on nous dit que Rabbi Eliezer avait l'habitude de dire: «Bimkom sheyesh din en din» ou «Bimkom she'en din yesh din». Dans un endroit où il y a un jugement, il n'y a pas de jugement, et dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y a oui un jugement. Ça pourrait être une devinette, mais nous avons, l'explication de nos Chachamim très, très intéressante qui nous dit: «Im yesh din lemata en din lemala». Celui qui, s'il y a un juge en bas, il n'y a pas besoin d'un jugement en haut. Et si par contre, il n'y a pas un jugement en bas, alors il y aura un jugement en haut. Ah, de quoi on parle? C'est que si tu répares en bas, alors il n'y a pas besoin de le faire en haut. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Si un homme se juge soi-même, si un juge, un din. Donc ici, le jugement, c'est shofetim veshotelim, c'est toi-même qui es ton propre juge. Tu es assez honnête et pour que ce jugement, encore une fois, soit digne. Et soit équitable. Et malheureusement, on sait que, on a un enseignement que Adam karov le'atzmo, c'est qu'un homme est proche de lui-même. Autrement dit, nous, on dirait en français, un homme, a du mal à être objectif avec lui-même, donc il aura tendance toujours à être indulgent. Et c'est de cela que le sud de la paracha nous dit de faire attention au shuchad, à la corruption, parce que, évidemment, la corruption, c'est de ne pas se juger, objectivement et de trouver toujours des circonstances atténuantes. On a une règle, par exemple, que si, il y a 2 plaignants qui, se présentent et qu'ils sont, ils doivent être habillés pareil. Donc il n'y a pas un riche et un pauvre, donc il est dit que, justement, les 2 doivent être habillés pareil pour ne pas induire le juge à favoriser, ne serait-ce que par l'aspect extérieur. Alors ici, pour reprendre, l'image, donc on a, le riche et le pauvre. Qui sont-ils chez l'homme? C'est le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Pourquoi? Le Yetzer Hara, lui, a beaucoup il y a de propositions à faire à l'homme. Comment faire tomber un homme? Comment faire fauter un homme? Il y a des milliers de possibilités et de tentations. Donc on dit c'est que le Yetzer Hara, de ce point de vue-là, il est riche parce qu'il trouvera toujours le moyen de faire fauter quelqu'un. Par contre, le Yetzer Hatov, le penchant au bien, eh ben, lui est considéré toujours comme le pauvre. Pourquoi?
Parce que qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Des restrictions, des interdictions, des concessions, des sacrifices et évidemment que c'est beaucoup plus alléchant, les propositions du Yetzer Hara, c'est pour ça qu'il se présente comme un riche et c'est de là que les Chachamim, essaient de nous expliquer que le moyen pour y parvenir, c'est qu'on consacre pendant ce mois de Elul un temps à l'étude de ce qu'on appelle le Moussar, l'éthique. Il n'y a pas que la halakha, c'est-à-dire la façon, qu'est-ce qui est permis et ce qui est interdit, mais le moussar vient aussi nous dire quel type d'homme nous devons être. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de faire simplement la mitzvah, mais comment on va la faire, comment on va améliorer son comportement, comment on sait qu'on a des traits de caractère, on a des déficiences, on a des défauts, et comment faire ce travail sur soi pour améliorer, eh ben, c'est ça tout le travail de Elul. Et à cela, donc, les livres de Moussard nous aident. Le psaume que l'on va commencer à lire, les David, Hachem Ori Veishi, se termine par Kavé el Hachem, Kavé el Hachem. Donc il faut espérer en Hachem. Et le mot Kavé donne Tikva. Tikva, c'est l'espoir. Et quelle est la racine du mot Tikva? Si j'enlève la première et la dernière lettre, il reste Kav. Kav, c'est une droite. Une droite, donc c'est quand j'ai une direction, j'ai évidemment un objectif à atteindre. On pose souvent la question, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le voyage ou est-ce que c'est la destination? Et certains ont répondu de manière très originale. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est en compagnie de qui je vais faire ce voyage. Et c'est pour ça que le compagnon de voyage est à ce moment-là le plus important, puisque la destinée ne dépend pas de nous, le voyage qu'on va faire, eh ben, il y aura toujours des aléas, mais le fait qu'on soit bien entouré, et c'est pour ça que ici on veut nous faire comprendre que un livre de Moussard, c'est ce qui nous permettra de grandir et de nous améliorer, pour que nous soyons tous considérés comme des rois. Et à ce propos, donc on avait dit que le roi il y a 3 avertissements qui sont de ne pas avoir trop d'argent, trop de chevaux et trop de femmes. Et on avait dit en hébreu, c'est kesef, sous et isha. Alors pourquoi l'argent? On avait expliqué que c'est de peur qu'il oublie Hachem. Pourquoi les chevaux? Parce que il va compter plus sur sa force, son, ça peut être son armée ou autre, et les femmes parce qu'elles finiront par le faire dévier d'Hachem. Et donc, et on avait dit qu'un roi qui veut conserver son trône, et trône en hébreu c'est qui sait, eh ben, il doit faire attention à ces 3 choses. Pourquoi? Parce que qui sait, c'est les 3 lettres qui sont aussi les initiales de Kesef, l'argent, Sous, les chevaux, et Isha, les femmes. Et c'est comme cela donc qu'on essaye de ne pas oublier Hachem, ça c'est à cause de l'argent, de ne pas compter trop sur soi, les chevaux c'est la richesse, c'est son intelligence, sa réussite matérielle, et les femmes c'est évidemment le désir dans ce monde qui peut le détourner du véritable objectif. Donc celui qui est capable donc de faire attention à ces 3 choses, et ben c'est comme ça donc qu'il pourra affermir son trône en quelque sorte, comme Rabbi Eliezer Akapar nous l'avait dit, que ces 3 choses correspondent à ce qui font sortir l'homme de ce monde, le kavod, les honneurs, la kin'a, la jalousie, et la ta'ava, le désir. Donc, comme on disait, ce qui est interdit, évidemment, ce n'est pas d'avoir en soi des chevaux, mais c'est une mise en garde. C'est comme si on avait évidemment mis une sorte de barrière de peur que. Et dans ce sens-là, donc on doit comprendre que la Torah ici, et c'est très rare qu'elle le fasse, normalement, ceux qui sont censés mettre des barrières, c'est la première recommandation dans Pirkei Avot, Asur Seyag la Torah. Donc ce sont les Chachamim qui ont cette mission-là. Et c'est très rare de voir comment Hachem lui-même, concernant le roi, eh ben, c'est exactement ce que la Torah essaye de faire ici, c'est-à-dire mettre en garde l'homme. Un exemple très connu, euh,
Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est Ta'ameh Amikra. Donc on dit que lorsque on a vu comment le roi Salomon s'était comporté, et certains ont voulu éradiquer d'abord ses ouvrages, le Shir HaShirim, qui va être défendu par Rabbi Akiva, qui va dire donc c'est le Kodesh HaKodashim, et ensuite les Anshe Knesset Gedola, c'est comme ça que c'est rapporté dans un Midrash, les Anshe Knesset Gedola ont voulu que le roi Salomon n'ait pas de part au monde futur. Alors, c'est assez incroyable. Et pourquoi? Parce qu'il a laissé faire ses femmes et qu'il aurait dû mettre en garde ces femmes. Et on dit qu'il y a un feu qui est sorti, il a dit non, le roi Salomon a sa place. Ensuite, il y a une batte-colle, une voix céleste qui a dit non, il a quand même construit le temple et il l'a construit avant sa maison, la propre maison. Oui, ont-ils répondu les anges, mais le temple, il l'a fait en 7 ans, alors que sa maison, il a mis 13 ans. Il a dit non, au contraire, c'est parce qu'on aurait dû mettre autant ou plus pour le Beth Amikdash, mais il faisait travailler d'arrache-pied pour que ça soit fait plus vite, terminé plus vite, et que la présence divine se retrouve beaucoup plus rapidement en terre d'Israël grâce au Beth Amikdash. Et donc, c'est pour ça que à partir de là, est-ce qu'on doit interpréter? Ça veut dire, est-ce que si la Torah donne une raison, et c'est toute la question symbolique, est-ce que, comme le Midrash nous dit, que Shlomo Améler, il a enlevé une lettre, c'est pour ça qu'il aurait dû être puni. Mais de quelle lettre s'agit-il? Il s'agit de Yud, lo yarbe. Pourquoi? Parce que on lui a dit de ne pas multiplier et lui, il a multiplié. Donc certains disent, ben alors il faudrait Kol Sefer Mishneh Torah, puisque il faudrait, c'est que c'est pas une lettre que Shlomo Ameler a effacée, il a effacé toute la paracha de Shoftim, il a effacé tout le livre de Devarim. Donc c'est par rapport à cela que comment le roi Salomon a eu cette confiance en lui-même, en sachant que la Torah avait recommandé de ne pas multiplier, lui l'a fait en étant sûr qu'il allait s'en sortir. Donc, pour mieux comprendre ça, il y a, vous le savez, l'interdiction dans Shabbat, c'est de ne pas lire à proximité d'une source de lumière. Pourquoi? Et ça, c'est ce que la Mishnah dit, mais il y a une braïta, donc un complément qui dit Shema Yaté, de peur qu'ils n'en viennent à pencher. Alors, tant que la braïta ne disait rien, il est interdit de lire à la lumière d'une bougie, point. Personne ne va remettre en question. Mais dès lors où je vais donner une explication, pourquoi? Parce qu'on craint que tu puisses faire pencher et pour avoir une meilleure. Donc à ce moment-là, tu vas augmenter la flamme. Donc finalement, pourquoi je n'ai pas le droit de lire? Parce que j'ai un risque que je puisse faire pencher. Et un sage nommé Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit, moi, je vais lire et je ne vais pas pencher. Évidemment, c'est le premier qui est tombé dans le panneau, parce que qu'une fois qu'il était concentré, il a oublié et il a malheureusement penché. Lorsque s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a dit qu'est-ce qu'ils sont grands les Chachamim. Lorsque les Chachamim n'ont pas voulu de raison, donner de raison, c'est parce que voilà, on a toujours affaire à des personnes, à des gens qui disent ah non, mais ça, pourquoi c'est interdit? C'est parce que. Bon, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes maladies. Le cochon ne véhicule pas telle ou telle maladie qu'on pouvait rencontrer avant. Donc il n'y aurait pas de raison d'interdire. Et donc évidemment que ça c'est la catastrophe parce que malheureusement dès qu'on va commencer à donner des raisons, des explications, on sait très bien que s'il n'y a pas une explication, que l'explication, la raison pour laquelle ce décret a été instauré, si la raison disparaît, eh ben, certains seraient enclins de dire, eh ben, à ce moment-là aussi, le décret n'a plus de raison d'être. Et c'est là toute la difficulté ici, dans ce fameux passage, parce que lorsque il y a une raison, moi je vais dire non, les Chachamim n'ont jamais écrit de raison précisément pour cette raison-là, et de peur que vienne un homme et méprise. Et
C'est cela ce qu'il faut, par exemple, le Rav Koutler donne une très belle explication. On dit, celui qui donc de manière à ce que l'homme puisse, accomplir les commandements et le meilleur exemple se trouve et on va terminer avec cet exemple-là, parce que c'est un des plus beaux, et pour moi les plus significatifs de la force que Dieu a donnée, à travers la Torah aux Chachamim. Donc c'est dans le traité de Yibamot, la page 121, on dit qu'il s'agit d'un homme qui, s'est noyé. Alors il y avait d'autres personnes avec lui, ils l'ont vu tomber dans l'eau, ils ont attendu, etc. Et malheureusement, il n'a pas refait surface, donc il a disparu. Et que se passe-t-il maintenant si cet homme était marié? Est-ce qu'on peut, oui ou non, permettre sa femme? Cela voudrait dire que si on permet sa femme, donc on a la certitude que cette personne est morte, auquel cas donc on a affaire à une veuve, et de ce fait, donc elle peut se marier. Ou alors, est-ce qu'il y a un doute pardon, une possibilité que cet homme revienne et à ce moment-là, évidemment, comme cette possibilité existe, à ce moment-là, on considère que la femme est interdite, en attendant que, ça puisse se concrétiser, que l'homme puisse revenir. Et donc, les Chachamim ont fait une distinction entre Maïm Shayesh Lahem Sof et Maïm She'en Lahem Sof. Donc une eau qui a une fin, c'est-à-dire on est capable de voir, d'une rive à l'autre, ça peut être une rivière, ça peut être le lac de Tibériade, par exemple, même très grand, mais on arrive à voir l'autre côté. Euh, et les eaux qui n'ont pas de fin, c'est évidemment un océan, la mer Méditerranée ou autre, donc et là, il n'y a pas de fin. Et les Chachamim se prononcent et disent, contre toute logique humaine, Maïm Sheyesh Lahem Sof, une mer, de l'eau, où oui, il y a une fin, la femme, elle est moutérette. Elle est moutérette, la femme est permise. C'est pas logique, puisque s'il y a une fin, il y a la possibilité qu'il revienne, il dit oui, mais si, entre-temps, il aurait pu sortir, il l'aurait déjà fait. Mais vu qu'il n'est pas sorti, ça veut dire, sans l'ombre d'un doute, qu'il est arrivé quelque chose et qu'il ne reviendra plus. Ça, c'est d'après le sens simple. Maïm Shen Lamsov, par contre, l'eau qui n'a pas de fin. Donc, comment je peux imaginer que, voilà, donc à 500 km du bord, en pleine mer, un bateau a coulé, les probabilités pour que cette personne revienne sont quasiment nulles. Donc là, on aurait dit, nous, d'après notre logique, que la femme est à ce moment-là permise, puisque les chances qu'il revienne sont minimes. Et les Chachamim disent l'inverse. Et Maïm she'en lahem sof, des eaux qui n'ont pas de fin, eh ben, la femme est assoura. J'ai pas compris, mais quoi, il y a une possibilité qu'il vienne. Et la Gemara, très 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 curieusement, alors que dans le temps normal, elle n'a pas besoin de justifier les conclusions auxquelles elle aboutit, et on va nous dire, oui, Marasé Sheaya. Je vais illustrer ça avec deux anecdotes. La première, donc on dit que c'est Rabbi Akiva qui était avec des collègues, et c'est Rabbi Akiva qui est tombé dans l'eau. Et, euh, et alors, à ce moment-là, les Chachamim, quand le bateau est arrivé enfin à bon port, ils ont vu que Rabbi Akiva était déjà sur place. Et ils n'ont pas compris. Et elle a dit oui, chaque fois qu'il y avait une vague, je baissais la terre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé très vite sur le bord et j'ai eu la vie sauve. Pour nous enseigner, c'est aussi un autre enseignement très beau, c'est que lorsqu'une vague arrive, la meilleure façon de l'affronter, c'est en baissant la tête, en baissant, comme on dit en français, les chines. Parce que si on essaie de tenir tête, évidemment que d'abord on ne réussira pas, premièrement, et malheureusement, donc à ce moment-là aussi, on ne pourra pas, on ne pourra pas continuer comme si de rien n'était. Donc ça, c'est par rapport à Rabbi Akiva qui a dit que lorsque il y a des problèmes, on baisse la tête, on baisse les chines, on laisse passer et on avance. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva s'en est sorti contre toute attente, bien entendu. Et deuxième anecdote qui est racontée, c'est Rabbi Akiva qui raconte, une fois il a vu que c'était Rabbi Meir qui a coulé, et lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il était là.
Alors, il a demandé: «Comment tu as fait pour arriver là?» Il lui a dit: «Il y a une vague qui m'a soulevé et une vague m'a transmis à une autre vague et jusqu'au moment où je me suis retrouvé, sur la rive» et les Chachamim ont donc décidé que si on voulait avoir une possibilité, une chance que l'homme puisse survivre en haute mer, et ben, c'est en interdisant la femme pour que Hachem, justement, fasse le nécessaire pour que cette personne puisse revenir. Donc, comme on a l'habitude de dire, c'est le Chacham Gozer, un Chacham décide, et Hachem, il est Mekayem. Donc, autrement dit, si les Chachamim n'avaient pas statué comme ça, eh ben, qu'à Dieu ne plaise, mais Rabbi Akiva serait mort, et Rabbi Meir aussi. Et pour l'anecdote, on dit qu'une fois, le Hadmour de Belz, il avait dit que lorsqu'on voyage en avion, il ne fallait pas faire la bracha avec le nom de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'en disant le nom de Dieu, on reconnaît le danger de voyager en avion. Alors que si on ne fait pas le nom de Dieu, on ne prononce pas le nom de Dieu, donc hiktin sikui, il a diminué le danger de voyager en avion. De là, on apprend quelque chose de phénoménal, mes chers amis, c'est que la force que Hachem a donnée à l'homme, et c'est l'homme qui est capable de décider s'il fait toujours, comme on l'a vu la semaine dernière, s'il opère les bons choix. Alors, soyons d'abord des juges objectifs pour nous-mêmes. Nous savons tous qu'on a des traits de caractère améliorés, des comportements améliorés, nos relations avec les autres, etc. Donc, si on est assez honnête avec nous-mêmes, eh ben, espérons que si on est des juges et on applique, d'ailleurs, c'est ça, Shofet et Shoter, Titen Lecha, chacun s'érige en juge lui-même, eh ben, espérons que on sort quitte de cet autre jugement qui aura lieu dans moins de 30 jours, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, où on verra par la suite, Be'ezrat Hashem, comment, lorsqu'on proclame Hashem le roi, donc ça fait de nous aussi des rois. Nous, on est des Melachim, Bene Melachim, on est des rois. Donc nous non plus, on ne doit pas multiplier tout ce qu'un roi aurait dû faire pour ne pas tomber dans les travers des honneurs, de la jalousie ou du désir, pour qu'on soit de vrais serviteurs d'Hachem, Be'ezrat Hashem, ce que je nous souhaite, en vous souhaitant Rosh Chodesh Tov U'Mevorach et Shabbat Shalom à tous et à toutes.